Salutations à vous, chers amis. Nous sommes là pour continuer la journée. Le 26 déjà, nous sommes à 5 jours de la fin de cette année. Vous êtes où? Vous êtes distrait? Vous ne voulez pas prier? Vous ne voulez pas chercher la main de Dieu? 2021 va commencer comme ça? Comme 2020? Non, c'est le temps. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, cherche le Seigneur. Prie. Quand tu sors de chez toi, prie. Quand tu rentres, prie. Quand tu es avec des amis dans une affaire, prie. Au travail, prie. En train de conduire, prie. Le Seigneur est avec toi. Le Congolais a beaucoup pleuré. Le Congolais a beaucoup gémi. Le Dieu d'Israël dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance qu'il fait subir les Égyptiens. Maintenant, va, dis à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Ça, c'est la conversation que Dieu a eue avec Moïse. Moïse dit, mais comment je vais faire? Il prend ce bâton, jette-le. Moïse jette, le bâton devient un serpent. Moïse sursaute, il dit prends ce serpent par la queue. Et le serpent est redevenu le bâton. Il demande à Moïse, il dit, prends ta main, mets sous ton manteau. Moïse le fait. Quand il dit, sors ta main, Moïse sort la main. Sa main était pleine de lèpre. Oh, Moïse a vu des choses. Oh, la lèpre. Moïse a remis la main. Sort. Moïse sort la main. Il n'y avait plus de lèpre. Moïse a pris de l'eau. Il jette du sang. Dieu lui a donné ce signe pour dire qu'il était le Dieu de ses pères. Il avait entendu les cris. Il était venu pour sauver son peuple. La nuit où l'agneau a été immolé, c'était la dernière nuit où le peuple devait sortir parce que l'agneau avait tout payé. Quand on a coupé la tête de l'agneau, on a mis le sang sur le linteau. Le peuple a mangé l'agneau. C'était terminé. Il n'y avait plus rien à attendre. C'était le départ. La sonnette avait sonné pour le départ. Et cette même nuit, la Bible dit, Dieu avait jugé tous les dieux d'Égypte. Les jugements contre les dieux d'Égypte, c'était ce jour-là. Tous les premiers-nés des Égyptiens ont été frappés. Quand l'ange de la mort passait, il n'y avait plus rien. C'était des cris de pleurs dans tout le pays. Depuis les pharaons jusqu'aux gardiens de la ville. Tout le monde avait perdu son enfant aîné, son premier fils ou sa première fille. Pendant que le pays est plongé dans le deuil, c'était le départ du peuple d'Israël. Oh, ces choses, c'est bon. Quand vous êtes païen, je ne sais pas si vous avez des choses aussi bonnes que vous rencontrez dans votre vie comme ce que la Bible nous dit. Ça paraît comme une histoire, mais c'est la vie que Dieu fait tous les jours ici, avec ses enfants. Ça continue. Si la Bible pouvait être écrite jusqu'aujourd'hui, on écrirait l'histoire du Congo. Parce que c'est la même chose. Kabila que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Chadari que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais.
Bochab que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Oh, Mina Kwafoui, il est allé demander pardon. Lui, on va encore le voir. Mina Kwa est allé en train de pleurer. Président, pardon. Président, je vais remettre l'argent. J'ai 50 maisons. Tu sais ce que tu dis quoi? Tu as 50. Le président, j'ai 50 maisons. Je vais remettre un peu. Mais j'aimerais, cette fois-ci, faire les choses correctement. Je promets. J'ai même ma main à couper. Je ne volerai plus. Je ne détournerai plus. Lui, au moins, nous pouvons encore le voir parce qu'il a accepté de coopérer. Il dit, président, même la justice, si on m'appelle, je vais me présenter. J'aurai mes avocats, on va me défendre. Moi, je vais remettre. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas extrémiste comme les Mouilagna. Les Mouilagna que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Mova Sakani que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tous les criminels qui vont à Kachamata, que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Tous ces criminels. Jeannette Kabila, que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. Zoé Kabila, que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ces Égyptiens-là vont couler parce que quand le peuple-là est sorti, les Égyptiens étaient en train de pleurer leurs enfants qui étaient morts. Pharaon s'est rendu compte que le peuple est parti. Il a décidé de poursuivre. C'est en voulant poursuivre le peuple de Dieu qui vont se mordre les doigts. En voulant continuer à tenir, à détruire le Congo, Kabila va se détruire et tous ses complices vont se détruire. Je parle, je suis doublement congolais. Je suis congolais de père et de mère. Spirituellement, je suis véritable congolais aussi. Quand je prie, Dieu m'entend comme congolais. Parce que Dieu connaît Israël. C'est-à-dire Dieu connaît la France, il connaît les États-Unis, il connaît le Canada, il connaît le Congo. Quand je prie, je dis, le Dieu de mes pères, Dieu entend, le Dieu de tous ceux qui m'ont servi au Congo. Le Dieu de tous ceux qui ont été porteurs de ma parole au Congo. Le Dieu de tous ceux qui sont morts avec espoir de ressusciter au jour du Seigneur. Quand je lève ma voix en tant que fils du Congo, héritier du Congo, il faut faire très attention avec ma parole. Parce que cette parole est authentique et Dieu entend. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc quand Dieu regarde le Congo, il entend les cris de Jean-Claude. C'est ce que ça veut dire. Il entend les cris d'Albert, de Jean-Marc, de Florent. Il entend les cris de maman Agnès, de maman Ruth, de maman Mado, de pasteur Bernard. Il entend les cris de tous ceux qui sont restés dans la vérité, qui demandent que la justice de Dieu se fasse dans ce pays. Bokolongate, vous ne sortirez pas vivant dans ce pays-là. À moins que Mboka Waneza la bisote. Boulobo ikala bouenu. Ils ont voulu détruire le Congo. C'est ce que Pharaon a fait. Il a voulu suivre les enfants d'Israël
en voulant le faire. La mer les a engloutis. La mer avait englouti Pharaon et sa cavalerie. Toute son armée engloutie dans les eaux de la mer Rouge. Terminé. Parce qu'ils n'ont pas compris que le temps de Dieu avait sonné. Ils n'ont pas compris qu'on ne touche pas au peuple de Dieu. Tous ceux qui prient aujourd'hui avec nous depuis les mois passés, qui sont en jeûne et prière pour voir la paix dans ce pays, pour voir la prospérité dans ce pays, pour voir le développement de cette nation, la stabilité. Toutes ces personnes, Dieu entend leur voix, Dieu entend leurs cris. Nous sommes nombreux, nous sommes une armée invisible. Quand nous élevons nos voix, Dieu du haut des cieux entend nos cris. Vous continuez avec votre haine, votre jalousie, votre méchanceté envers le Congo, Dieu va vous confondre. La main de l'Éternel s'est déjà levée contre tous les méchants et ils seront retranchés du Congo. La plupart de ceux qui parlent mal contre le Congo aujourd'hui verront le bonheur du Congo. Ils ne pourront jamais goûter à ce bonheur parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Moïse, après 40 ans dans le désert, Dieu appelle Moïse à la montagne. Il dit monte. Moïse monte à la montagne. Il lui montre tout le pays des Cananéens. Il lui montre la terre promise. Il lui dit, mais toi tu n'entreras pas. Oh Moïse. L'homme qui a déchiré la mer Rouge en deux. L'homme qui a demandé la manne du ciel. L'homme qui a frappé dans les rochers et les eaux ont coulé. Oh Moïse. Moïse. L'homme qui a apporté les commandements du Seigneur à son peuple. Il n'entrera pas. Vous qui ne respectez pas le Congo, vous qui n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, vous verrez ce que le Congo sera. Dieu va vous montrer. Regardez, le Congo est dans AGOA. Le Congo bientôt dans le partenariat stratégique. Le Congo bientôt dans le concert des nations. Comme des grands pays, des grands décideurs, le Congo va impacter tous ceux qui sont autour de notre pays. Le développement partira de notre nation et embrasera toute l'Afrique. Vous qui n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous avez le temps. Si vous continuez, vous serez comme Moïse. Vous verrez, Dieu va vous montrer le bonheur que le Congo va connaître. Vous n'entrerez pas. Vous ne goûterez pas à cela. Le vœu de mon cœur est de voir tout le monde vivre le bonheur du Congo. Azarès Rouberois, l'homme fort, le leader de Banyarwanda, le leader de ceux qui croyaient dominer sur le Congo. Mais aujourd'hui, Azarès Rouberois, entre la vie et la mort, est-ce qu'il va survivre? Le sang des innocents le précipitera. Il disparaîtra. Tôt ou tard, toutes ces personnes criminelles qui ont commis des crimes sur le sol congolais,
qui parle avec arrogance. Nyarugabo qui nous dit, vous Congolais, vous n'avez pas de choix. Vous nous acceptez ou alors nous mourrons ensemble comme des idiots. Nous les Congolais, nous sommes des idiots. Ils sont allés trop loin ces gens. Ils avaient vraiment estimé que nous sommes les Bajinga, Babumbafu, dont nous sommes tous les Zoba, Bijingi, Sbitatakana. Ils ont cru vraiment que leur coup allait fonctionner, ils allaient nous déposséder de notre territoire. Le Dieu des cieux n'a pas permis. Le Dieu a suscité une armée des hommes et des femmes conscients qui se sont levés pour défendre leur nation. Et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Vous pouvez voir Moubenga, vous pouvez voir X et Y qui parlent du Congo. Mais nous sommes des millions. Même ceux qui ne sont pas connus, même ceux qui ne sont pas visibles, ils défendent la cause du Congo. Voilà pourquoi l'opération a échoué. Parce que Dieu est juste, Dieu n'est pas corrompu. Dieu ne laisse pas impuni les coupables pour impunis. Si tu y as commis des crimes dans notre pays, tu seras rattrapé. Dis-nous d'une autre manière. La communauté de Banyarwanda, Banyamulenge, aujourd'hui en pleurs. Ils prient en ce moment pour Ruberwa. Vous priez quel Dieu? Le même Dieu de cieux? Non. Vous ne devez pas prier pour cet homme-là. C'est un méchant. Il s'appelle pasteur. Mais ce sont des criminels. Dieu va frapper. Ce n'est que le début. Dieu va continuer à frapper. Et il frappera encore. Ruberwa est gravement malade. Entre la vie et la mort. Peut-être qu'il n'est plus. Qui sait? Mais nous sommes là. Nous sommes en train de prier. Nous continuons à prier. À partir du 28, 29, 30 de ce mois. 3 jours. Vous qui n'avez pas encore prié, prenez ces 3 jours-là. Priez. Avec jeûne. Le président de la République a demandé. Il a décrété 3 jours de jeûne et prière. Le 28, le 29 et le 30. Le 31, nous allons clôturer. Et ça sera une nouvelle année qui commence avec plein de bénédictions. Une année de grands accomplissements. Avec Dieu, nous vaincrons.